Bienvenue dans ce podcast dédié aux entrepreneurs et dirigeants de petites entreprises, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à leur quotidien et à leurs enjeux. Pourquoi parler des petites entreprises ? Déjà, parce qu'elles représentent 95% des entreprises en France. Ensuite, parce qu'elles font face à des défis spécifiques. Du fait de leur petite taille, elles ont souvent une structure plus fragile et leurs dirigeants sont absorbés par leur quotidien et leur métier, et n'ont pas forcément de formation en gestion ou en finance. Ici, nos invités partagent des témoignages, des conseils et des outils concrets pour vous permettre de gagner du temps dans votre apprentissage ou d'éviter certaines erreurs qu'ils ont eux-mêmes commises. Installez-vous, c'est parti. Stéphane, déjà merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, notre invitation d'ailleurs. Je t'en prie, Sylvain. Donc on est là pour un podcast. Alors le thème de ce podcast, comme je te l'ai un petit peu expliqué, c'est de démocratiser en gros l'analyse économique. En fait, le but, c'est que tu t'adresses à des dirigeants, à des créateurs d'entreprises. D'accord. Donc je vais te demander de parler un petit peu de toi, Mhm. de ton expérience. On va essayer aussi de se focaliser un peu sur des éléments de gestion D'accord. pour ceux qui auraient des difficultés ou qui débuteraient. Voilà, sans forcément rentrer sur des choses très techniques, mais essayer un peu de comprendre comment tu pilotes ton entreprise, quelles sont les données que tu regardes aussi, les outils que tu utilises, Mhm. etc. On fait un petit tour un peu global. D'accord. Euh, donc, écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de manière succincte, nous expliquer qui tu es? Je peux me présenter de manière succincte. Voilà, je m'appelle Stéphane Macaire. J'ai un salon de coiffure 80 boulevard Malesherbes. J'ai exercé pendant 15 ans au 33 rue de Miromesnil, donc toujours dans Paris 8e. Ça fait 35 ans que je suis dans la coiffure. J'ai commencé à l'âge de 17 ans en province, à Laval, en Mayenne, d'où je suis originaire. Et voilà, et donc je vis au quotidien la vie d'un chef d'entreprise, d'un commerçant, d'un artisan, et voilà, je suis entouré d'une équipe de 6 à 7 personnes en moyenne. Voilà. Ok. Et tu as entrepris tout de suite après tes études ou est-ce qu'il y a eu Pas du des tout. étapes intermédiaires? Pas du tout. Donc j'ai fait un apprentissage de 4 ans chez des gens qui étaient vraiment, qui m'ont très très bien formé. À Laval. C'était un couple, cette personne, il y avait une des deux personnes, Michel Simonet, donc la dame, comment dire, était meilleur ouvrier de France. Donc il y avait beaucoup de dynamisme dans ce salon. Son mari, Alain, lui, s'occupait plutôt de la partie business et management. D'accord. Voilà, donc j'ai commencé avec eux pendant 4 ans. Ensuite, je suis allé à Vierzon, voilà, où j'ai été encore formé par un monsieur que j'admirais beaucoup, qui s'appelle Jackie Gouchot et qui faisait beaucoup de démonstrations, qui était lui-même aussi meilleur ouvrier de France. Donc, j'ai été un petit peu élevé à l'exigence, parce que ce sont des concours très, très exigeants, donc des employeurs exigeants. Mais lorsqu'on est motivé, des gens très motivants. Voilà. Ok. Ensuite, bon, bah, Laval, Vierzon, il y avait un peu de frustration de ma part et j'ai voulu venir à Paris. Voilà, pour m'ouvrir à des choses un peu plus importantes, je dirais, peut-être à une ville plus cosmopolite où il se passe plus de choses, plus d'opportunités. Et non, là, j'ai travaillé pendant quelques années, 7 ou 8 ans, au 33 rue de Miromesnil, Ouais, voilà, ok. avec un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Giner et qui m'a fait confiance. J'étais assez jeune, voilà, j'avais 22 ans, donc j'étais plutôt bon coiffeur, je pense. Mais après, il a fallu répondre aux exigences de la clientèle Paris 8e, qui était très exigeante, avec un salon qui avait quand même sa réputation au moins de quartier. Et bon, ensuite, on s'est quitté quelques années. Je n'ai pas en fait tout de suite, comment dire, Entrepris. entrepris. Ouais. Après, j'ai eu une proposition de louer un salon de louer un fauteuil dans un salon de coiffure. Alors, c'est une expérience qui était plutôt bien, en fait, qui était un petit peu, comment dire, inspirée en fait des méthodes anglo-saxonnes où on peut louer en fait et payer des charges au mois. Ok. Maintenant, il y a des choses comme ça qui se sont développées en France. Mais voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai créé pour la première fois mon statut de travailleur indépendant. Et donc, juste, pardon pour comprendre, hein, je t'interromps là-dessus. Quand tu dis louer un fauteuil, donc tu as créé une structure. Alors, j'ai créé une structure, c'est-à-dire que je me suis mis en travailleur indépendant. Ok. Et ensuite, je reversais des charges aux personnes qui me louaient ce fauteuil D'accord. dans ce salon de coiffure. Ce qui me permettait aussi d'avoir une liberté, parce que je travaillais beaucoup pour des hôtels à l'époque, des beaux hôtels parisiens, voire les palaces. Je faisais de la formation.
Et puis j'aidais aussi des amis sur tout ce qui était prestation de mode, c'est-à-dire shooting ou défilé. Ok. Voilà. Donc, tu n'avais pas un besoin permanent, en fait, d'un endroit où exercer parce que tu te déplaçais, c'est ça? Je me déplaçais aussi Ok. beaucoup. Alors c'était une expérience très intéressante. Après, les charges étaient un peu trop fortes à mon goût et donc il y a eu, voilà, il y a eu un divorce, je dirais. Mais ça m'a permis d'entreprendre et d'avoir encore plus l'envie d'entreprendre. C'est vrai que, bah, quand on est que salarié, bien sûr, on peut nous écouter, mais Ouais. Tu n'es que je force de proposition, je tu n'étais décides que pas. force de proposition. Ok. Donc, j'ai demandé à mon ex, comment dire, employeur, Jean-Marie Giner, si je pouvais louer pour quelque temps pour m'occuper de ma clientèle dans son lieu, encore un fauteuil. Et assez rapidement, il m'a fait bah, l'heureuse proposition de m'associer avec lui, quoi. D'accord. Donc là, j'ai investi 25% des parts en fait, de sa société. Donc c'était plutôt des conditions assez optimum, je dirais. Ok. J'ai eu beaucoup de chance de cette proposition, quelque part. Vous D'accord. gériez vraiment à deux. Alors on gérait à deux la partie comptabilité. Moi j'avais plutôt une assemblée tous les ans avec le comptable qu'on avait en commun. Mais comment dire, tout ce qui était gestion du personnel, gestion des stocks, la communication, tout ça, Là, c'est toi. ouais, je m'en occupais pour pas mal en tout cas, Ok. voilà, hein. Bien sûr, je lui demandais son aval, voilà, des fois on avait des discussions, voilà, mais ça s'est bien passé. Donc c'était un excellent tremplin parce que c'était un lieu que je connaissais, très, très bien situé dans un très beau quartier parisien. C'était une affaire saine, Mhm. donc c'était une belle opportunité pour moi. Peut-être juste une précision, quand tu parles d'affaires saines, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle était rentable ou que C'était une c'est comment affaire tu... rentable, Ouais, qui n'était pas de manière exponentielle rentable, mais elle était rentable, bien géré, quoi. elle était bien gérée, enfin voilà, la trésorerie, c'était une belle trésorerie, enfin voilà, il y avait pas de loup quelque part, Ok, voilà. Donc pour moi, c'était une affaire saine à reprendre, ok, avec un bail en plus qui avait été renouvelé récemment, donc voilà. d'accord. Et donc ça, c'est comme ça que tu t'es lancé. Exactement. Donc j'imagine qu'après, au bout d'un moment, ton associé a dû partir à la retraite et Oui, tu as repris. voilà, j'ai racheté ses parts et bah voilà, on s'est séparés au mois de décembre 2011, je crois. D'accord. Voilà, et donc là, ça a été une autre étape parce que c'est vrai que quand on est deux, on se supporte, on s'encourage, des fois, voilà, on peut avoir des différences, mais on se sent à deux, quoi. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'il avait un très beau fonds de clientèle dans ce quartier, tout ça. Donc, moi, il y avait aussi une assurance d'un chiffre d'affaires. Et là, Tu t'es retrouvé tout seul. je me suis retrouvé seul avec bah, des nouvelles personnes embauchées. Et là, il a vraiment fallu se battre pour développer le lieu. Mais en fait, ça s'est fait très bien fait. Ok, Et puis, on se rend compte que bah, voilà, le renouvellement de clientèle se fait et que bah, voilà, cette nouvelle image plaisait aussi à pas mal de gens. d'accord. Et donc ça, c'est ton aventure précédente, du coup. Et maintenant, le salon que tu as, c'est un nouveau salon. C'est un nouveau Ouais. salon, donc j'ai transféré mon salon de la rue de Miromesnil pour le boulevard Malesherbes. Donc Ouais. c'est un salon qui est plus grand, un petit peu plus ambitieux aussi parce que plus coûteux. Mais voilà, mon équipe a bien suivi, était plutôt enthousiaste parce que c'est vrai que là on a gagné en confort au niveau de notre outil de travail qu'est le salon. Ouais. On a gagné en confort et puis bah, c'était un nouveau challenge à relever, voilà, dans un endroit pas si loin que ça de la rue de Miromesnil, mais un endroit où on n'est pas encore voilà, connu. Ok. Voilà. Et donc là, du coup, tu as... Parce qu'on n'est pas très éloigné en termes de quartier, Non, donc est-ce que tu as un gros changement dans la fréquentation de ton salon? Est-ce que tu as perdu beaucoup de clients? Est-ce que tu en as gagné non, en fait, bon, alors c'est toujours des calculs un peu compliqués à Ouais. faire, mais grâce aussi aux nouveaux moyens de communication, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le site internet, Mm. Google. Et aussi, grâce à notre application, en fait, qu'on utilise aussi bien pour la caisse que pour les statistiques, on a les moyens d'envoyer des SMS à l'ensemble de nos clients. Bah, Je confirme d'ailleurs, parce que je les ai reçus. voilà, et ben voilà, tu les as reçus, tu es venu depuis, Ouais, et voilà, ce sont quand même des moyens plus faciles, je trouve, pour faire ce genre d'opération, de transférer un lieu. Voilà. ok. En tout cas, les gens étaient au courant. Après, bien sûr. Bon, il y a des gens, changer de 2 ou 3 rues, Oui, ça peut oui, les perturber mais pour la plupart, non. Non, ok. non, non. Ok, bah écoute, merci beaucoup. C'était très clair pour moi.
Là, on va attaquer une deuxième partie qui Ouais, est plus orientée économie-gestion, même si on a déjà touché d'accord. rapidement. Euh, Notamment, bah, on peut commencer par ça. Alors, tu me diras que je vois plutôt le côté obscur, mais qu'est-ce qui, pour toi, dans la gestion de ton cabinet, est difficile? À quel niveau? Au niveau de la gestion économique, ou alors, au niveau de la gestion au Pas que, quotidien? ouais, de manière globale, au Mmh. quotidien, qu'est-ce qui, pour toi, en tout cas, revêt un caractère difficile? Ce qui peut revêtir un caractère difficile, il y a pas mal de choses, Ouais, tout dépend des périodes. Il y a la partie bien sûr comptabilité, mais, en fait le tout c'est d'être bien entouré, je trouve. ok. Moi c'est vrai que ce soit pour la comptabilité, je suis avec quelqu'un, de confiance qui m'a Un, souvent conseillé, un expert comptable? un expert comptable, Ok. monsieur Benfredge, que voilà, qui me suit depuis le début, qui a cru en mon projet. Donc on a passé à différentes étapes. C'est vrai que avec lui, on a aussi eu, bah, voilà, des choses comme, la gestion des ressources humaines qui sont pas toujours si évidentes. C'est-à-dire, bah, voilà, il y a des gens avec qui ça se passe très bien, il y a des gens où ça peut être un peu plus compliqué donc Moi, je m'attendais à ce que tu dises ça, d'ailleurs. ouais. C'est pas facile, en fait, de gérer des gens, en fait, Bah, pour non, toi. parce qu'on a beau, s'intéresser aux Mm. gens, faire même des stages dans le management, tout ça, l'humain reste quelque chose, enfin quelqu'un, en tout cas, l'humain c'est pas quelque chose de si palpable que ça au niveau des réactions, au niveau de l'envie, tout Mm. ça. J'essaye de faire au mieux pour les gens avec qui je travaille, j'essaye de les valoriser, mais c'est sûr que ça fait, dans certains cas, heureusement, ça reste un cas infime de ce qui m'est arrivé, mais il peut y avoir des fois des soucis d'ordre voilà, de ressources humaines. Moi, en plus, on travaille avec une équipe de 6 ou 7 personnes dans un lieu, il y a quelque chose de familial presque à travailler tous les jours ensemble. Donc, oui, ça peut faire partie des problématiques, Ok. mais il Mais ça a pas suffit de l'air d'être. savoir. Oui, c'est ça. T'as pas l'air d'être parti en difficulté, en tout cas, sur cet aspect. Donc, Alors, ok. j'ai progressé et surtout j'ai délégué. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, moi c'est vrai que je voulais tout faire, donner toute mon énergie. Depuis quelques années, j'ai eu un relais au salon qui était Elodie, quelqu'un que j'ai formé, qui avait vraiment l'ADN du lieu et qui a repris la partie avec moi management. C'est-à-dire D'accord. qu'elle faisait la relation beaucoup entre, voilà, entre les salariés et moi, lorsqu'il y avait des requêtes, voilà, des choses à améliorer, sachant qu'on fait régulièrement des réunions individuelles ou collectives. Et puis, bah, moi, c'est vrai que la partie gestion des plannings, tout ça, des vacances, des formations, c'est pas quelque chose qui m'excite plus que ça. Et voilà, j'avais quelqu'un qui était structuré et qui aimait faire ça. Ok. Mais le fait de déléguer certaines choses, vous soulage aussi et puis met un petit rempart aussi, quand je dis un rempart, c'est-à-dire, voilà, on est un peu moins de front Ouais, je systématiquement. comprends. Voilà. Ouais, et c'est vrai que c'est juste, effectivement. Je comprends tout à fait pourquoi ça met un peu une distance qui est nécessaire aussi et Qui qui peut être permet. nécessaire en effet, ouais. Ok. Faire de la réservation en ligne, D'accord. donc ça c'est très pratique, mais dans ce logiciel, il y a toute une partie caisse et données comptables, D'accord. bah, qui me donne le chiffre d'affaires de chacun de mes collaborateurs, aussi bien au niveau du service qu'à la revente, parce qu'ils ont D'accord. ils Ah ont un ouais. fixe, mais ils sont aussi payés au pourcentage de leur travail personnel. Ok. Et on a aussi, tout un tas de statistiques, donc sur les différents services ou sur la revente avec, bah, des courbes, des pourcentages Ouais. pour voir un petit peu quels sont nos points forts et nos points faibles, Donc, par ou nos exemple, points à améliorer en tout cas. donc c'est par Voilà. exemple quoi le suivi du chiffre d'affaires réalisé par les différentes personnes Exactement et en et service et en revente de produits, donc tout ce exactement, qui accompagne. Ok. Et exactement. Donc ça me permet de voir un peu, quels peuvent être les endroits à améliorer. Par mm, exemple, bon, on vend très peu de soins au salon alors que c'est une tendance actuelle et c'est vrai quand j'ai vu le pourcentage de soins qu'on vendait, c'est vrai que j'essaye de miser là-dessus parce que c'est un service qui plaît aux clientes et aux clients et qui, ne nous prend pas autant de temps que ça. Voilà, la revente aussi, surtout dans la coiffure, c'est un domaine qui est souvent à mettre en avant parce que les collaborateurs sont plutôt des ouais, artisans de leurs mains ouais, que, exactement. Ouais. voilà. Que des Heu, ouais, commerciaux entre guillemets ou du moins. Ouais. Exactement. Donc, mais, oui, oui, ce logiciel m'aide, quand même, pour beaucoup à gérer, voilà. Et ok, très bien. Et comment est-ce que tu as identifié du coup que par exemple, hein, le chiffre d'affaires de revente de produits était optimisable, on va dire? C'est que Parce tu que as déjà pu te comparer ou. oui, voilà, c'est-à-dire Ok. que bon, je travaille avec, différentes marques, Ouais. mais L'Oréal et Planity travaillent ensemble, donc j'ai fait un
stage en fait qui s'appelle Business 1, je crois, ou 2, je sais plus lequel j'ai fait. Non, Ok. c'était le Business 2 où on avait nos chiffres à comparer avec ceux du milieu de la Ah, coiffure très en bien. général. D'accord. Donc Ok. en fait, voilà, enfin, même c'était aussi sur les marges que l'on faisait par rapport à un salaire versé et un chiffre d'affaires réalisé par le collaborateur, tout D'accord. ça. Et oui, le fait que L'Oréal, avec leurs statistiques, travaille aussi avec eux, ça m'a aidé aussi à mieux déterminer quels étaient les points où on était plutôt pas mal. Ok. Voilà, donc après, bah, voilà, j'essaye d'améliorer. Bah, par exemple, j'ai haussé certains tarifs de mon salon qui étaient peut-être un peu faibles par rapport au temps qu'on y passait aussi, Ouais. hein, le rapport temps et chiffres. Et par rapport à la concurrence aussi, enfin, j'imagine que tu as vérifié que au Oui, niveau concurrentiel, c'était pas. alors c'est vrai que je regarde pas tellement comment, voilà, mais je me suis plus, enfin, j'ai été plus sur quelque chose de global. Ok. Après, c'est vrai que je regarde pas tellement, enfin, je regarde un petit peu, mais pas tant que ça, ce que font les autres. D'accord. Je dis souvent, moi qui aime bien le football, comme toi, Sylvain, Ouais. que je préfère regarder mon équipe jouer que de m'adapter à une concurrence éventuelle ou à d'autres manières de faire. J'essaye de faire au mieux avec le potentiel de mon équipe. Ok. Bah, très clair. Et alors là, tu parlais un peu de, même si c'est pas uniquement individuel, mais d'indicateurs individuels, tu parlais du chiffre d'affaires par Oui. personne, de la performance Mhm. individuelle. Du nombre de personnes coiffées aussi, Du- passées dans un mois, par Ok, exemple. nombre de personnes coiffées, très bien. Mhm. Est-ce que au niveau plus global de la gestion de ton entreprise, donc tu as pu voir à travers ce stage que, par exemple, tes ventes de produits étaient un peu en deçà de ce qui Oui, serait possible de faire, donc tout ça à c'est fait. global. Est-ce que tu suis des indicateurs sur la santé de ton entreprise? Par exemple, est-ce que, je sais pas, tu sais repérer quand ça va un peu moins bien? Est-ce que tu sais que, par exemple, dans 2 mois, ça risque d'être plus compliqué ou est-ce que tu as cette vision un peu prospective ou globale, ou pas? Elle n'est pas très précise. D'accord, Je dois le reconnaître, elle n'est pas très précise. Je sais, en tout cas, je savais, Rue de Miromesnil, à partir de combien de chiffre d'affaires j'étais à l'aise rentable, mensuellement. d'accord, Voilà, là, ça va être un petit peu différent sur ce lieu. Euh, voilà. Mais je ne peux pas dire que je suis sur des indicateurs très précis à ce niveau-là. OK, J'essaye de donner au maximum au quotidien et de dépenser le moins voilà, en proportion. Voilà. OK, Par contre, c'est vrai que quand on est sur des chiffres d'affaires que je trouve un petit peu descendants, tout ça, j'essaye toujours de trouver le pourquoi du comment. J'essaye aussi à ce moment-là, des fois, de faire baisser certains coûts dans le salon, d'accord. notamment au niveau de l'achat des produits ou voilà. Et Mais alors du coup, ça me permet aussi de passer on va dire, à la partie suivante. Est-ce que tu as déjà été en difficulté? Est-ce que, à certains moments, bah, voilà, tes affaires, l'une de tes affaires a moins bien marché? Heu et encore une fois, certains ne passent jamais par cette case, d'autres y passent. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt comment est-ce que tu t'en es rendu compte? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre quand, tu t'es rendu compte que justement tu étais en difficulté et cetera? Est-ce que c'est des choses qui te sont arrivées? Je peux pas dire que enfin, je touche du bois, mais je peux pas dire que j'ai été en difficulté financièrement, parce que D'accord, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai repris une affaire saine. ouais, Je suis quelqu'un d'un peu terrien, je dirais. Je vais pas m'octroyer un salaire en tant que gérant qui, voilà. Je vais pas manger que sur la société. Enfin voilà, je suis quelqu'un de prévoyant. d'accord, Je me rappelle d'un de mes premiers employeurs qui m'avait dit, enfin mon premier employeur, il faut toujours avoir un petit peu de côté OK, quand on entreprend. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Après, bien sûr, il y a eu des moments plus ou moins forts en termes de chiffre d'affaires, mais là, en général, je me focalise plus sur comment faire pour avoir plus de monde et OK, rentrer plus de chiffres quand ça va moins bien. d'accord. Donc voilà. Et par exemple, donc le passage Covid, donc ça, c'était un moment qui était assez, dur, hein, parce que, Ouais, enfin, on s'était vu à cette période-là, on ne savait pas comment ça allait se déboucler, il y a eu une baisse assez drastique des fréquentations des bien salons. sûr, ouais. Il y a eu un énorme rattrapage sur un mois en particulier quand on a été, Oui, mais qui était presque un peu n'importe quoi. voilà et puis au Heu, final, qui était pas du tout enfin, je me rappelle de ce mois de décembre, où je pensais jamais faire un chiffre pareil, parce on avait fermé tout le mois de novembre, mmh, mais le mois de janvier qui a suivi était c'était un totalement nul. ouais, c'est ça, c'était Donc affreux, hein. en fait, c'était assez perturbant, on savait pas trop où on allait. Non, moi globalement, j'étais dans un quartier, donc tout près de l'Élysée
où pendant 18 mois, déjà il y a eu les gilets jaunes qui sont intervenus. Ouais, ça c'était Et 2019. voilà, donc les gens n'osaient plus forcément aller dans ce quartier ou même dans le centre de Paris pour consommer. Ça m'a quand même pas mal inquiété parce que c'est vrai quand le, le chiffre d'affaires d'un salon de coiffure le samedi est très important, enfin c'est souvent le jour le plus important. Concernant le Covid, bah, moi je remercie malgré tout l'État de nous avoir aidés comme ça à l'époque parce que franchement, bah, ils ont pris les salaires en charge, ce qui est quand même dans un métier de Ouais. service très important. Et accorder des prêts, Exactement. etc. Alors moi, je n'ai pas voulu avoir recours parce que j'avais une trésorerie à l'époque suffisante, Ok. mais bon, tout ça, voilà. Ce qui a été plus compliqué avec le Covid, je dirais, c'est le retour Covid. C'est-à-dire qu'il y a quand même une consommation qui a changé, une manière de vivre qui a changé. Et moi, je travaille dans des quartiers d'affaires et les quartiers d'affaires ont été très touchés par le télétravail parce que ce soit le lundi ou le vendredi, bah, il y a beaucoup moins de monde dans ces quartiers parce que les gens télétravaillent de chez eux. Et on pensait à un retour, voilà, mais je pense vraiment qu'il y a un avant et un après Covid à gérer. Tu le vois dans tes chiffres en fait. Lundi et vendredi, c'est beaucoup Bah, moins le qu'avant. lundi, je ne suis pas ouvert, mais par exemple, le vendredi, qui était une journée très dynamique, l'est beaucoup moins. Et on voit vraiment que oui, le jeudi soir, ce sont des quartiers qui se vident un petit peu. Donc voilà, il faut optimiser bah, les débuts de semaine et puis essayer de s'accrocher sur les fins, ne pas refuser, ne rien lâcher. Mais c'est un peu moins facile que ça ne l'a été parce que bah, beaucoup de gens partent de Paris le week-end, partent télétravailler à la campagne, au bord de la mer. Ouais. Voilà, ce sont des nouveaux modes de vie qui ont changé pas mal de choses quand même pour les commerçants, je pense. Ok, ok, très clair. Donc bah, déjà bravo hein, de ne pas avoir été en difficulté avec justement tous Merci. ces éléments extérieurs. Non mais c'est nous on suit aussi hein, le taux de Oui. difficulté des entreprises et on Mhm. voit qu'il y en a quand même énormément qui ont bah, voilà, qui ont vraiment de gros problèmes. Ouais, ouais. Notamment aussi certains qui ont le fameux effet ciseau, pour pas faire de jeu de mots avec les salons de coiffure, mais où tu as la hausse en fait de l'inflation, enfin la hausse Ouais, des prix, et avec les remboursements des PGE qui c'est se ça. matérialisent au même moment, Mhm. plus bah, les éléments qui sont liés à la clientèle, donc voilà le télétravail, et donc une baisse aussi un peu du nombre de Oui, oui. clients. En tout Bah, cas, dans quand, ce type de quartier, c'est assez voilà. flagrant. Oui. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont en difficulté en fait. Ouais, ouais. Alors, peut-être quelques petites questions sur ton environnement. Tu parlais de ton expert comptable, de ton outil en fait hein, de gestion, donc Planity. Quels sont les autres outils ou les différents outils que tu utilises et quels sont tes interlocuteurs au quotidien ou on va dire dans la gestion de ton entreprise? Donc, expert comptable, ok. Ouais, avocat. Avocat, ok. Avocat, parce que c'est vrai qu'on est toujours amené dans une entreprise à avoir oui, des questions ou des vrais sujets sur un bail commercial, je sais pas, une rupture de Hmm. contrat, enfin voilà, de Un différentes problème choses. d'assurance, enfin Oui, oui, d'assurance oui. auto-dégâts. Et c'est vrai que j'ai la chance d'être très bien entouré. Ma femme est dans le milieu juridique et Ok. voilà, son ex-employeur et ami commun bah, m'aide dans cette gestion-là parce qu'on se rend compte que oui, un avocat saura toujours avoir un regard et quelque chose de juridique en fait que moi je ne maîtrise Ouais, pas, et puis qui rassure aussi. qui rassure Mmh. aussi et qui est certainement meilleur que moi dans tout ce qui est comment dire euh, comment dire bah, gestion en fait de ce genre de choses. Oui pour bah, voilà pour essayer de tirer le meilleur parti de la situation pour moi en tout cas. OK. Et banquier, est-ce que ça fait partie de tes interlocuteurs? Est-ce que tu échanges des fois avec des Je peux pas banquiers ou dire c'est que j'échange beaucoup avec les d'accord, banquiers, voilà, bon, bah, là, je fais un prêt, donc j'échange avec eux, bon, ils essaient de me faire faire des placements, mais je peux pas dire que les banquiers c'est pas un interlocuteur quotidien, quoi? non, c'est pas un interlocuteur quotidien. OK. Non, je dirais plus comptable, Ouais, ouais. Et avec ton expert comptable, est-ce que, enfin, quelle est la fréquence de vos échanges, en fait? Est-ce que ça dépend des moments, ah oui, oui, OK, voilà, mais disons qu'avec mon expert comptable, voilà, on s'entretient au moins une fois par mois ensemble. d'accord. On fait un point, bien sûr, une fois par an avec le bilan, mais on s'entretient, il est toujours très disponible. Et puis, bah, pour les questions d'ordre plus technique ou plus juridique, il a des collaborateurs Ouais, OK. qui sont avec lui et qui prennent le relais. Et alors, donc, je vois bien de quoi vous parlez, dans le rendez-vous annuel, parce qu'en gros, j'imagine qu'il te fait la présentation de tes comptes sur l'exercice précédent. Exactement.
et Et, de et l'exercice. c'est compréhensible? Oui, oui. Ok. Oui, oui, parce que je trouve très Ok, compréhensible. donc ça, c'est ton rendez-vous annuel. Oui, Et après, quand vous vous parlez tous les mois, c'est pour faire un point sur la situation, pour oui, voilà, voilà, bah, pour lui dire où j'en suis, ou alors lorsque j'ai des questions, voilà, de manière, besoin de conseils. besoin de conseils. Mais Ok, j'ai de la chance, il est très disponible. ok, voilà, super. Ouais, Euh, Parfait. Est-ce que, alors, en prenant un peu de recul, ouais. euh, quel conseil tu te donnerais à toi-même au moment où soit tu t'es lancé, ou alors quand tu es sorti bah, de ta formation? Quels sont selon toi, en fait, vraiment les deux, trois conseils qui font que ça se passe bien, hein? Donc tu évoquais une personne qui t'avait dit toujours garder de la trésorerie de côté. Oui, C'est ce type de conseils, des choses vraiment structurantes, en fait, qui pour toi, il faut avoir en tête et que tu auras envie de donner à quelqu'un qui se lance dans cette profession. moi, en fait, je pense, enfin, moi, j'aime bien comparer mon métier à d'autres métiers. Et c'est pour ça que j'aime bien aller dans un restaurant, voir comment ça se passe, les hôtels, tout ça. Parce que je trouve que malgré tout, dans les métiers de service ou dans le commerce, on retrouve souvent les mêmes choses. Mmh. Je pense que si on accueille bien les gens, on s'occupe bien d'eux, et qu'on fait des belles prestations, on a déjà beaucoup de chances de revoir ces gens. Voilà. Donc, vraiment être très appliqué dans ce que l'on fait, essayer d'optimiser au maximum, bah, je te dis l'accueil, heu, la qualité des prestations, et en fait, je pense que, être entrepreneur, c'est se remettre en question à peu près tous les jours. Je vis avec ma boîte à peu près tous les jours. Alors, bien sûr, j'ai une vie de famille et j'ai plein d'amis, mais c'est toujours essayer de chercher qu'est-ce qui peut faire la différence par rapport aux autres. Voilà, donc la remise en question permanente, parce que si on ne se remet pas en question de manière assez, enfin, quotidienne, je pense qu'on peut vite, malgré plein de qualités, on peut vite décliner, en fait, d'après moi. Ok, Ouais, donc ouais. remise en question et Remise en question, curiosité aussi dans curiosité les aussi. établissements. Voilà, curiosité, ouais, voilà. Et ne pas se fermer, vous voyez, enfin, tu vois, par exemple, il y a des gens qui avant étaient un peu contre les réseaux sociaux, tout ça. Heu, les choses évoluent tellement rapidement que je pense qu'il faut rester quand même assez ouvert à toutes les nouvelles générations, à ce qu'ils peuvent proposer, voilà. Je pense qu'il faut rester ouvert. Ouais, faudrait, bah, complètement, ouais, il faut rester à l'écoute de Mmh ce qui mh. se fait aujourd'hui. Exactement, Ok, hein. très clair. Bah, pour finir, Ouais. j'ai envie de te proposer un petit quiz. Mmh mh. Alors, c'est très compliqué, hein, parce que nous, on tente en interne, pourtant on manie des données Ouais, à peu près toute la journée et tout le monde se plante systématiquement. d'accord, Donc donc là-dessus, je il faut risque de être me complètement planter alors. détendu. Et bah, peut-être pas, Je sais parce qu'on va pas. te parler de ton métier. Ouais, Donc là, en fait, on a regardé un panel de coiffeurs mmh mh. qui ont au moins un salarié, tous à Paris, qui sont dans des structures, des sociétés, donc à l'impôt sur les sociétés. Ouais, Et on a regardé les exercices 2022 et 2023. d'accord. Ok, donc on a considéré ces deux exercices d'un seul bloc, quoi. Alors, à ton avis, quel est le chiffre d'affaires médian? Alors, juste, je te précise que on n'a pas l'intégralité des comptes des Ouais. coiffeurs à Paris, donc Mmh c'est mh. un échantillon, hein, ceux dont les comptes ne sont pas confidentiels. Un peu plus que ça, mais voilà. D'accord, Donc, parmi ces coiffeurs, il y en a 348, il me semble, dans quand l'échantillon. même. Quel est le chiffre d'affaires médian? Par Donc, personne? alors, non, le chiffre d'affaires global du salon est médian. Ça veut dire que tu en as autant qui font plus que de À salons qui l'année? font moins. À l'année, ouais, sur une année. Je dirais 80 000 € à peu près. Alors, c'est 40 000 euros, le D'accord, chiffre d'affaires médian. Donc, il y a beaucoup de petites OK. structures, en fait. D'accord, oui, je vois ça, ouais. Bah, oui, en plus, il y a beaucoup de petites structures qui se sont montées dernièrement, notamment avec les barbeurs, ou Exactement. un ou 2 fauteuils. Et il est D'accord. probable aussi qu'il y ait des coiffeurs à domicile, d'ailleurs, Oui, oui, dans oui, ce tout à fait, panel. parce que ça s'est pas mal développé après le Ouais. Covid d'ailleurs. Euh, Donc là, je me suis planté, fois 2. ouais. Ouais, enfin. euh, Oui, j'aurais pu aussi te dire qu'on ne considérait pas que les coiffeurs en salon, mais hors salon Ouais, aussi. ouais, Donc, OK. on intègre aussi les coiffeurs hors salon, pour info. Donc, du coup, quel est le poids des charges de personnel par rapport au chiffre d'affaires? En gros, pour 100 euros de chiffre d'affaires, combien sont dirigés en fait vers le personnel? Je dirais entre 30 et 35. Alors, la médiane, elle est à 55%. D'accord, Voilà. OK. Je suis au-dessous là. Ouais, mais après, ça va dépendre de la taille. Toi, ton salon est plus important que, je pense, bah, d'ailleurs, c'est sûr, parce que le chiffre d'affaires médian est à 42 000 euros. Ton chiffre d'affaires doit être au-dessus de ça.
Donc ça veut Oui, dire aussi que tu as potentiellement une structure qui est moins légère que les petits salons. Donc, oui. euh, Mais c'est ce que représente 55% en fait, la masse salariale par pour rapport au chiffre d'affaires. les 340 Ouais, et quelques salons qui sont dans l'échantillon et qui correspondent aux critères que je t'ai donnés, d'accord, les charges de personnel, c'est 55% du chiffre d'affaires. Ouais. d'accord. Voilà. Ce qui est beaucoup. Mais à mon avis, plus la taille du salon augmente, plus ce ratio diminue. D'accord. Et c'est plutôt des charges de structure qui prennent le pas. Oui, ok. Euh, Ensuite, quelques autres petites questions, il en reste trois, hein, donc ça va être vite vu. Quel est le niveau de valorisation médian d'un fonds en pourcentage du chiffre d'affaires? En gros, quand tu vas acheter un fonds de commerce dans la coiffure euh, et que bah, le salon en question fait un chiffre d'affaires donné, quel est le pourcentage de chiffre d'affaires que tu vas payer pour faire l'acquisition du dit fonds? Alors j'ai vu en me m'étant intéressé au sujet dernièrement, oui, disons que souvent on peut essayer de valoriser à la hauteur de 80% son chiffre d'affaires hors taxe, Ouais, ça c'est effectivement, c'est une valeur qui est Paris Intramuros. qui est Paris Ouais, Intramuros, et mais sinon je pense que ça doit être un peu moins quand ouais, c'est même, bon. peut-être dans les 60%, Ouais, je c'est sais, ça, 65%. 65%, Et là, ouais, c'est sur la métropole du Grand Paris et d'accord. Paris Intramuros, effectivement, Ah, on est aux alentours de ouais, 80%. Donc là, là j'avais là, c'est parfait. là j'étais bien. Deux questions complémentaires. À ton avis, combien de fonds se sont vendus, de fonds de commerce enregistrés dans la coiffure, se sont vendus en 2023 sur l'ensemble de l'année? Mais sur l'ensemble de la Non, France? non, Paris toujours. Paris. Et là, par contre, on est que dans Paris, Intramuros, Paris, ouais. combien de salons de coiffure se Ouais, sont vendus? ouais. Ah, j'en ai aucune idée. 61. 61? Ouais, Ah, je pensais que ce serait plus en ça, fait. c'est des fonds. Ouais, 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 non, non, 61. parce que je crois qu'on a à peu près 2500 salons de coiffure à Paris. Ok. Et c'est vrai que 61 ne me paraît pas énorme. C'est pas énorme. Après, tous ne font pas l'objet de vente de fonds. Tu as aussi des Non. titres qui se Oui, vendent. Tu peux racheter des parts de la oui, tout société. à fait, Donc oui. là, c'est que les fonds, hein. Ok, Et puis, il y a aussi beaucoup de créations. Et je oui, crois que c'est ton cas, oui. où tu ne rachètes pas nécessairement un fonds, mais tu vas t'installer Alors c'est vrai que j'ai fait dans le un nouveau fonds. choix, étant implanté depuis quelques années, voilà, de plutôt racheter un bail, enfin une location pure, Mm. plutôt que d'acheter un fonds de commerce, ce qui me semblait que j'avais déjà un fonds de commerce quelque part. Ah bah c'est sûr, oui. En Voilà. fait, si tu restes dans le même quartier, je te comprends, tu Ouais, n'as ouais. pas eu la nécessité d'acheter une clientèle que tu avais déjà. C'était Ouais. ça, non, C'est ton ça, donc raisonnement? j'ai préféré investir, dans des travaux que dans un fonds de commerce qui peut des fois être un petit peu, ça peut être aléatoire en fait, hein, ça dépend de beaucoup de choses. Reprendre Ouais, un oui. commerce, c'est pas toujours très évident. Non, et puis il y a beaucoup d'intuitus personnels, donc on n'est pas certain de conserver non plus les gens Voilà, qui on étaient peut essayer, habitués. exactement, on peut essayer de faire les choses le mieux possible, Mm. mais on peut ne pas plaire à cette clientèle, avoir des tarifs différents, enfin, plein de choses rentrent en jeu et c'est assez difficile de racheter enfin, d'être sûr de son rachat de fonds de commerce, je trouve. Ouais, ok. Tu t'as déjà racheté un fonds? Bah, plus ou moins, parce que quand j'avais racheté les parts de mon... En fait, oui, c'était un Oui, fonds de commerce. Mais là, mais tu j'étais étais. à l'intérieur Ouais, c'est ça. du projet, donc c'était quand même beaucoup moins Ouais, difficile que d'arriver du jour au lendemain. ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Racheter un fonds que tu ne connais pas, Oui, dans un endroit que tu connais pas forcément non on a plus. beau avoir des chiffres, je pense qu'on n'a pas tout le panel voilà, d'informations Mm, qui sont des fois nécessaires à l'achat d'un fonds. Ouais. ok. Bah voilà, dernière question. Le prix médian d'un fonds à Paris. Alors là, pour le coup, c'est métropole Paris. Donc, prix médian, Prix ouais, médian, voilà, il y a autant de fonds qui sont vendus plus cher que moins cher. C'est en euros. C'est forcément un peu subjectif, hein, parce qu'il y a des ouais, années, voilà, si plutôt des gros fonds qui se vendent, bah forcément, le prix médian va bah, va augmenter. augmenter, je dirais 70 000 euros peut-être. Ouais, t'es pas très loin, c'est 51 000 euros, mais Ouais, en 2023, mais en 2022, je crois que c'était 61. Donc, tu d'accord, vois, ça donc fait ça un a peu plus baissé. autour de ça. Ça a baissé, mais encore une fois, c'est potentiellement aussi un effet taille, hein. Oui, Voilà, on voit d'accord. des évolutions assez importantes en fonction de bah, qui vend son fonds. Oui, tout à fait, oui. Surtout sur un panel de 60 et quelques, tu vois, il suffit qu'il y en a une dizaine d'une chaîne qui soit vendue, Oui, et tout de suite, ça fait monter ou baisser d'accord. le prix. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a tout couvert. Bah, c'était un Est-ce plaisir, Sylvain. Bah, voilà, plaisir partagé. Est-ce Merci. qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter, qu'on n'a pas traitées et que tu avais envie d'évoquer? Euh, Non, enfin simplement, moi, c'est vrai que ce qui me motive au quotidien, en effet, c'est de créer, ouais, de former et voilà, d'essayer de faire des choses avec des équipes. Je trouve que c'est très valorisant. Valoriser aussi des jeunes.
leur faire mieux gagner leur vie. C'est quelque chose qui me motive au quotidien. Voilà. Et le jour où je m'ennuierai, ben, j'arrêterai ce métier. Mais pour l'instant, je ne m'ennuie pas. Et non, voilà, c'est quelque chose. Être entrepreneur, c'est pas tous les jours facile, mais je ne referai pas le pas inverse. Voilà, malgré tout. Voilà, Ok, même si c'est plus de travail, plus d'énergie, plus de stress. plus de stress assurément, malgré tout, je pense que ça me correspond personnellement et j'espère que ça continuera dans le bon sens comme ça. Ça me fait penser à une question, une dernière question. Est-ce que tu as voulu ou tu t'es parfois posé la question d'ouvrir plusieurs emplacements ou même carrément de monter une franchise? C'est des choses qui t'ont traversé l'esprit? Alors, ce sont des choses qui m'ont traversé l'esprit. J'avais entrepris cette démarche et bah, la vente ne s'est pas faite au final sur un lieu, voilà. Mais après, les hasards de la vie ont fait que je me suis rendu compte que c'est pas toujours évident de, parce que là, on délègue vraiment à quelqu'un un lieu et la personne à qui je devais déléguer, par exemple, à cette époque, a eu des problèmes et n'avait plus forcément la tête à ça. Et donc, ce sont des choix compliqués dans le sens où là, on a une maîtrise, mais on n'a pas la totale maîtrise non plus, quoi. Non, et puis tu n'as pas le don d'ubiquité, donc tu peux pas être à Exactement. deux endroits en même temps. C'est sûr que Exactement. tu... Donc, je préfère, j'ai fait le choix d'avoir un lieu plus grand Hmm. où il y aura certainement plus de personnel, plutôt que d'avoir Deux endroits différents. deux endroits différents. Où, voilà, en cas de départ, tout ça, ça peut être beaucoup plus compliqué à gérer, je pense. Dans la coiffure, tu penses que plus on est grand et plus on est rentable, ou il n'y a pas nécessairement un Bien lien? sûr. Non, Mon ok. ex-associé m'avait dit il avait un plus gros salon à Marseille qu'à Paris. Et finalement, je crois qu'à Paris, il s'en sortait tout aussi bien. Ok, Voilà. d'accord. Parce que il y avait peut-être des charges beaucoup plus fortes à côté à Marseille. Donc, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a des gens aussi qui travaillent seuls et qui s'en sortent très très bien Ok. dans mon métier. Voilà. Parfait. Bah Mais écoute, moi, je merci. préfère être entouré. Donc, voilà. Eh ben, Ouais, bah, je te comprends. je te remercie, Sylvain, pour ce moment accordé. Eh ben avec grand Très bien. plaisir. Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci.